Denis a trouvé le courage de mettre fin une fois pour toutes à son mariage, certain que son amante admirerait son attitude. D'une main tremblante, il composa le numéro de sa femme, sans imaginer que la réponse le laisserait anéanti. Mais la vie a ses ironies, n'est-ce pas? Chaque maison cache une pièce où personne n'entre. Aujourd'hui, nous ouvrirons cette porte ensemble. Faible. Un homme sans colonne vertébrale, guidé uniquement par des instincts primitifs. C'est ce que tu es. Retourne auprès de ta femme, rampe sous sa jupe, après tout, c'est tout ce que tu sais faire. Crier, pointer du doigt, faire des grimaces laides. Il était déjà habitué à ces scènes et n'essayait même pas de se justifier. La tête baissée, il rampait comme un condamné. Si tu ne dis pas la vérité, je le ferai moi-même, je le jure. L'amant lança les mots comme des couteaux avant de claquer la porte avec une telle force que le vent faillit renverser Denis. Ses épaules s'affaissaient, ses mains se crispaient. Lorsqu'il sortait dans la rue, la culpabilité se transformait en colère, en une fureur qui exigeait vengeance. Mais qui paierait pour tout? Pas la maîtresse, bien sûr. Toujours la femme. Chaque fois que sa maîtresse faisait un scandale, il s'en prenait à Lyuda. C'était plus facile de lui reprocher sa faiblesse, sa peur. Après tout, c'est elle qui l'a habitué à une vie confortable, une nourriture savoureuse, des vêtements impeccables, une maison bien rangée. Ce sont ces petits gestes qui l'ont fait douter de lui-même, qui l'ont convaincu qu'il avait fait le mauvais choix. Et si elle avait tort, c'était de sa faute. Elle seule avait l'obligation de le rendre heureux, n'est-ce pas? Mais abandonner son amant? Jamais ça. Lyuda était calme, prévisible, une ombre silencieuse. Elle n'a jamais explosé de joie, ne s'est jamais plainte, ne l'a jamais surpris. Il la remercia avec un sourire poli mais sans émotion. Elle ne le serrait pas passionnément dans ses bras, elle ne le couvrait pas de baisers, elle ne dormait même pas face à lui. Katia était à l'opposé, vivante, intense, une tempête de sentiments. Quand il riait, il était bruyant. Quand il m'a remercié, c'était avec le cœur. Lorsqu'il se battait, tout le bâtiment l'entendait. Denis voulait de l'attention. Il avait besoin de se sentir désiré. Et quand il vit les yeux sereins de Lyuda, toutes ses paroles soigneusement répétées s'évaporèrent. Ce soir-là, il est rentré chez lui avec un bouquet, une demande silencieuse de pardon pour son retard. Il a acheté les fleurs en chemin, presque par obligation. Il les tendit à Lyuda. « Merci », dit-elle en les reniflant nonchalamment avant de s'éloigner pour les mettre à l'eau. Pas de câlin, pas d'affection, juste un « merci » sec. Était-ce si difficile de montrer un peu de gratitude? Pourquoi tant d'efforts? Lyuda s'arrêta et se retourna lentement. Est-ce que vous m'offrez des cadeaux en attendant des remerciements ou pour me rendre heureux? Si vous voulez que je paie chaque fleur avec des faveurs, alors admettez-le, ce n'est pas un cadeau, c'est une monnaie d'échange. Denis était paralysé. La colère bouillonnait en lui. Je veux juste une réaction normale. Est-ce si difficile? Elle baissa les yeux et soupira de fatigue. Essayez de vivre comme moi. Travailler 12 heures, rentrer à la maison et devoir cuisiner pour vous-même. Ensuite, au lieu de dormir, repassez vos chemises et faites le ménage. Pensez-vous qu'il vous reste l'énergie de sourire? Quelqu'un doit s'occuper de tout, et c'est moi. Sans attendre de réponse, il tourna le dos et se dirigea vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, il a crié, « Votre dîner est sur la table. » C'est ma façon de vous remercier. Denis restait immobile, les poings serrés. Respirant lourdement, la colère ne fit qu'augmenter. Assez. J'en ai marre de tout ça. Il n'a pas attendu que sa femme l'arrête. Il jeta ses affaires dans une valise, jeta un coup d'œil à la porte, espérant que Lyuda apparaîtrait et le supplierait de rester. Mais elle se contenta de couper les fleurs, de les disposer dans le vase et de s'asseoir à table, absorbée par son téléphone portable. Quand la porte frappa, il ne leva même pas les yeux. Alors que Denis descendait, le téléphone de Lyuda sonna. C'était la nouvelle qu'elle attendait. « Tu es parti? Ne me fais pas rire. Tu n'as pas le courage de faire ça. Tu peux même t'enfuir, mais tu reviendras dès que tu auras vidé ta tête. » La voix à l'autre bout du fil rit.
Je parie que tu reviendras avant la nuit. En serrant les dents, Denis appelle Katia sur haut-parleur. Lyuda, c'est moi. Je te dis que je ne reviendrai pas. Tu es froide, insensible, vivre avec toi est un martyre. J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend, qui me donne ce que tu n'as jamais donné. Quelqu'un qui m'aime, qui me valorise, qui m'accepte tel que je suis. Avec toi, il ne me reste plus que le divorce. Silence. Seule la respiration calme de Lyuda. Et qu'attendez-vous de moi? Félicitations pour avoir enfin trouvé le courage? Vous venez de confirmer ce que je savais déjà. Denis s'étrangla. De quoi tu parles? Je t'ai quitté. Tu ne comprends pas? Bien sûr que je comprends. Et je suis soulagée. Je voulais ça depuis longtemps, mais la peur du changement me paralysait. Ton départ est arrivé au bon moment. Après tout, tu prenais juste de la place dans ma vie, comme un invité gênant. J'espère que ta nouvelle épouse aura de la patience, tu en auras besoin. Denis sentit le sol disparaître. Attends, tu as un amant? Lyuda rit. Ne me dis pas que tu ne le savais pas. Ta mère te l'a déjà dit il y a des années. Où pensais-tu que je resterais ici, fidèle, pendant que tu me trahirais? Mais c'est une trahison. Tricherie. Denis, je suis jeune. J'ai des besoins. Bien sûr que j'ai quelqu'un. Même si je préfère appeler ça un plan B. En fait, il sera heureux de savoir que notre mariage est terminé. Il a promis de me donner un cognac cher si tu partais finalement. Je le lui rappellerai. Les mots frappent comme des marteaux. Tu es cruel. Cruel? Où allais-je? Dans la rue? As-tu oublié que c'est ma maison? Mais tu t'es accroché comme une tique. Dieu merci, tu es parti. N'envoie pas d'invitation au mariage, je ne veux pas t'y voir. Mais j'accepterai le divorce avec plaisir. Après tout, ta place est déjà prise. Katia regarda Denis, intriguée. Il raccrocha violemment, tandis que le rire de Lyuda résonnait encore. L'amant a juste souri. Votre femme est un démon. Elle mérite un toast. Lyuda but une gorgée de vin, ses lèvres courbées dans un sourire à moitié triomphant, à moitié défi. Je pensais qu'elle faisait partie de ceux qui pleuraient dans le coin, mais non, ta femme a de la détermination. En fait, j'étais curieux, tu comptes toujours m'épouser? Denis passa la main dans ses cheveux, comme s'il voulait les arracher. Katia, quel mariage? Je viens de découvrir que ma femme m'a trompé. Lyuda secoua la tête, claquant la langue en signe de désapprobation. Ah, la pauvre. Ta femme t'a trompé, c'est horrible. Et le fait que tu aies un amant, ça ne compte pas. Est-ce différent? Elle croisa les bras, les yeux brillants d'un mélange d'amusement et de dédain. C'est la même chose. Et tant qu'on y est, si un jour tu penses à me trahir, sache que je ferai exactement pareil. Je ne suis pas du genre à pardonner, Denis. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, non pas comme une complice, mais comme une ennemie. Es-tu de son côté? Mon Dieu, je pensais que tu me comprenais, mais tu es comme tout le monde. D'un geste brusque, il saisit les clés. Ça suffit. Je vais chez ma mère. Au moins là-bas, je ne serai pas jugé. Mais même là, il ne trouverait pas refuge. La porte ne s'est pas ouverte pour lui, mais pour un homme à la chemise déboutonnée, le visage fermé. Qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Ta mère ne va pas supporter tes crises. Abandonne cette idée, ou je ne te laisserai pas. Et la porte se referma avec fracas, comme un dernier point. Denis frappait du poing, criait, exigeait des explications. Cette fois, c'est la mère elle-même qui apparut, le regard fatigué mais ferme. Fils, tu es un homme adulte. Pourquoi devrais-je te justifier quoi que ce soit? Parce que je suis ton fils. 2 femmes m'ont trahi aujourd'hui, et maintenant tu as un étranger qui vit avec toi. Sa voix se brisa, entre fureur et humiliation. Elle n'a pas cligné des yeux. Vos femmes, ce n'est pas mon problème. Et quant à l'étranger, je vous avais prévenu il y a des années, vous récoltez ce que vous semez. Vous avez choisi une femme qui est digne de vous, elles sont toutes les 2 identiques, 2 fruits de la même pourriture.
Un autre clic sec. La porte se referma. Pendant ce temps, dans son appartement silencieux, Lida faisait tournoyer sa tasse de café entre ses doigts, revenant sur le mensonge qu'elle avait raconté. Non, il n'y avait pas d'autre homme. Mais laisser Denis penser qu'elle était la traîtresse? Mieux vaut cela que d'entendre son ricanement, sa voix pleine de supériorité. Bien sûr, tu n'en aurais jamais le courage. Même si, il y avait un homme. Son patron, jeune et ambitieux, l'invitait depuis des mois à des dîners, pour des conversations qui duraient au-delà des heures de travail. Il était peut-être temps de dire oui. Souffrir en silence n'était pas son style. Et s'il y avait une chance de sortir gagnant de cette histoire, pourquoi ne pas la saisir? Mais c'était pour plus tard. Elle remplissait désormais les papiers du divorce avec des traits fermes, presque agressifs. Ensuite, il décrochait le téléphone. Katia, l'amant qui avait appelé une demi-heure plus tôt pour lui dire que Denis l'avait aussi abandonné, l'avait invité à boire un verre. Faisons connaissance. Ta voix est agréable, ton ton est léger, qui sait, peut-être que nous en sortirons amis. Lida sourit. 2 femmes abandonnées par le même homme. Quelle délicieuse ironie. Cela vaudrait peut-être la peine d'essayer. Laissez votre like, commentez, abonnez-vous, chaque interaction aide la chaîne à se développer. Et que votre journée soit aussi lumineuse que la fin d'un feuilleton.